Aujourd'hui, je vais introduire 4 disciplines de fidélité qui vont vous faire déplacer les grosses montagnes qu'on appelle des malédictions. Alors, un des mots qui est le moins bien compris dans la Bible, c'est le mot bénédiction. C'est le terme de la bénédiction. Pourtant, il doit faire l'objet d'une attention toute particulière parce que la terre, les problèmes de la terre ou les bénéfices de la terre sont liés à soit des malédictions ou à des bénédictions. Les intempéries, les famines, la pauvreté, les maladies sont des conséquences de malédictions. Il n'y a pas de problème sur la terre qui ne soit pas une conséquence d'une malédiction. Il y a 11 règles qu'on trouve en Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27, à partir du verset 11, Dieu cite à peu près 11 règles qui peuvent déclencher une condamnation invisible. Parce que Dieu a établi des règles. Quand vous désobéissez à une règle, vous payez une amende. Les malédictions sont des amendes en fait. Les malédictions sont des taxes, c'est des amendes pour le non-respect d'un principe. Mais dans le monde spirituel, ça ne badine pas quoi. Ok? Les bénédictions sont souvent des récompenses. Dans tous les pays, il y a des bénédictions. Dans toutes les familles, il y a aussi des bénédictions. Et il y a tout travail en même temps. Mais la terre souffre. La plupart des stérilités familiales, ce qu'on appelle les liens d'hérédité, toutes ces choses-là, ce sont des malédictions. Alors Dieu a solutionné cela. Et il a décidé de sauver les hommes des effets des malédictions par la foi. Parce que la malédiction, c'est la loi. Alors Dieu a décidé de sauver les hommes. Non pas par le respect des règles, mais par la foi. Et la fidélité, c'est la plénitude de la foi. C'est pourquoi la fidélité est un moyen de Dieu de neutraliser et de changer toute malédiction en bénédiction. Alors quand Dieu choisit Abraham, il dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Pourquoi il va faire Abraham une source de bénédiction? Si Abraham est déjà béni, pourquoi Abraham doit devenir une source de bénédiction? Parce que toi tu es béni, mais devenir une source, c'est comme si tu devenais toi-même un robinet. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un territoire, ta bénédiction jaillit et ça vient neutraliser les malédictions en place pour que les personnes recommencent à vivre sous la grâce et non sous la loi. Parce que dans la loi, nous sommes tous condamnés. Mais dans la grâce, Dieu gracie des personnes. Le problème avec les bénédictions, c'est le cœur en fait. C'est la façon dont nos sentiments sont changeants. Maintenant, la source de bénédiction, là, et on va étudier tout ça, c'est ta bouche en fait. C'est ce que tu dis. C'est la bouche qui bénit. C'est-à-dire il faut que tu arrives s'il y a une malédiction de stérilité qui frappe tes soeurs, tes cousines, ta famille, même si toi-même tu ressens ça, il faut savoir que je vais te montrer que tu n'es pas concerné. Tout marche par la foi. La bénédiction, c'est quelque chose qui sort de votre bouche, qui vient de votre cœur. La bénédiction, vous devez la prononcer. La Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit en disant. Sois une source de bénédiction pour ta famille. Bénis ton pays. Bénis ta terre. Bénis ta nation. Bénis tout le monde. Tu dois apprendre à libérer la grâce que Dieu a déposée en toi. Quand quelqu'un est maudit d'aller en bas, frère, même s'il est très intelligent pour aller en haut, il y a toujours une circonstance. C'est-à-dire le jour même il a fini de construire son entreprise, des voleurs vont venir braquer ce qu'il a pris. La bénédiction vous condamne à aller en haut. Il y a une parole de grâce qui accompagne une personne. La bénédiction est une parole de faveur et elle est sur toi. Donc, pour revenir, la bénédiction vient de la bouche. Mais la bouche parle du cœur, par à partir du cœur. Ton état de cœur est très important. On bénit, c'est un état d'âme. Si tu es triste, tu ne peux pas bénir. Même si tu souhaites que la personne soit bien, ça ne peut pas sortir. Si ton âme est abattue, si ton âme est en colère, ce qui va sortir, c'est un souhait. C'est juste un souhait que tu vas faire. Si tu es déçu, ton fils t'a fait quelque chose, ton enfant t'a fait quelque chose qui t'a fait mal, tu ne peux pas bénir ton fils, même si tu l'aimes et tu veux qu'il réussisse. Mais il ne t'a pas honoré. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La bénédiction sans cause, ce n'est pas une bénédiction. C'est un vœu, c'est un souhait. Mais quand une bénédiction est relâchée, elle est puissante. Surtout, vous en tant qu'enfant de Dieu, vos paroles sont extrêmement fortes. C'est la raison pour laquelle la fidélité va vous aider à apprendre à savoir parler, à honorer vos paroles. Donc, on a compris que c'est l'âme. C'est pourquoi David dit, vous voyez, David ne dit jamais, par exemple, mon esprit bénit le Seigneur. Il dit, mon âme bénit. C'est l'âme qui bénit, ce n'est pas l'esprit. L'esprit prophétise, mais pas l'âme. L'âme bénit. La bénédiction vient de l'âme. Par contre, c'est l'esprit qui saisit et puis on prophétise. Ok, 1 Pierre 3, 9 dit, ne rendez point le mal pour mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire,
car c'est à cela que vous avez été appelés. Donc, bénir là, c'est un appel. Tout chrétien, c'est un ministère. C'est-à-dire, Dieu t'appelle à bénir les gens. Ton ministère là, que tu sois évangéliste, prophète, homme d'affaires. Si tu es un homme d'affaires, Dieu veut que partout tu mettes tes entreprises, tu neutralises les malédictions de pauvreté qui sont là-bas et tu relances les choses. C'est ton appel. C'est ton appel. Maintenant, il y a 12 bénédictions. Je ne sais pas, tu es appelé à bénir quoi en plus, mais c'est ton appel. Si tu as une bénédiction, surtout quand tu as beaucoup souffert d'un problème, mais vraiment tu as une grande bénédiction dans ce domaine. Tout chrétien est une source de bénédiction. Il dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc, ton âme ne doit pas devenir amère. Quand les gens te font du mal, tu dois pouvoir garder, être fidèle à la bonté, être fidèle à la compassion. La fidélité est l'instrument que le Saint-Esprit met en toi pour préserver ton cœur dans une ligne. Pour que le bien que tu fais, tu continues de le faire. Tu es fidèle à tes valeurs. Tes valeurs n'oscillent pas en fonction des circonstances. La Bible dit beaucoup de gens proclament leur bonté. C'est-à-dire beaucoup de gens pardonnent. Mais un homme fidèle dans le pardon, c'est-à-dire on te blesse, tu pardonnes. On te blesse, tu pardonnes. Quelqu'un qui garde une âme comme ça, c'est quelqu'un de rare. Oh, c'est ce que Dieu cherche. Et citons, c'est-à-dire 4 fois de fidélité qui vont t'aider à neutraliser, à manifester la grâce qui est dans ta vie. Alors, la toute première, en fait, c'est la base de tout. C'est que l'homme, depuis que Adam et Ève ont péché, la chair n'est pas fidèle. Il faut savoir ça. La Bible cite les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Or, la fidélité est un fruit de l'esprit. Si l'esprit est fidèle, la chair est infidèle. Donc, toute personne qui marche selon la chair va, à un moment donné, trahir ses règles et ses principes. Ce n'est pas possible que tu les respectes toutes. La fidélité est liée à la nature de Dieu. C'est Dieu qui est fidèle. Donc ne cherchez pas par votre propre force à être fidèle. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La fidélité est un fruit de l'esprit. La fidélité va pousser en toi sans que tu fasses un effort trop spécial. La seule chose que Dieu te demande de faire, c'est de croire, de donner ta vie à Jésus, de naître de nouveau. C'est-à-dire, deviens une créature à l'image de Dieu. Tout ce qui est né de la chair est chair. Galates 5 dit, oh les œuvres de la chair, c'est le mensonge, c'est l'impudicité, c'est l'adultère. La chair est infidèle. Vous ne pouvez pas rester dans votre chair et puis vous attendre à appliquer ce message-là. Non, vous allez essayer, vous allez vous concentrer le temps de l'effet du message. Mais quelques mois plus tard, le naturel va revenir. Il faut être quelqu'un de nouveau. Jésus-Christ est venu nous donner une nouvelle vie, pas nous améliorer. Toutes les religions cherchent à améliorer les hommes. Mais Dieu dit, c'est la nature qui est le problème. La nature du péché. Un homme même qui est fidèle à sa femme, là. Les femmes, vous savez que c'est un miracle. Hein? Vous savez ça? Parce que la chair a été maudite. La chair de l'homme, d'infidélité. La Bible dit, il dit, femme, tes désirs se tourneront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Le mot dominer qui est utilisé ici, quand Dieu a béni l'homme, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, tu sais, dominer là. Regardez ce qu'il dit à dominer. Adam et Ève devaient dominer sur les animaux et sur la terre, pas sur des humains. Un homme ne domine pas l'homme. Dans ce verset, l'homme dominera là. Il cite les animaux, il cite la terre, il ne cite pas les humains. Mais quand Adam et Ève ont péché, il dit, tu vas dominer la femme. Alors, quand un homme domine les animaux, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'un homme domine un seul cheval? Il veut des chevaux. Parce que dominer là, ça veut dire qu'il faut les utiliser. L'homme, Adam et Ève ont péché, il y a une malédiction qui les a frappés. Les désirs de la femme se porteront vers toi, mais toi tu domineras sur elle. Donc depuis lors, un homme n'est pas satisfait par une femme. La chair est comme ça. Donc tu attends, tu dis mon chéri, sois fidèle, sois fidèle. Il va pleurer devant toi, je te promets. Plus jamais, plus jamais. S'il n'est pas né de nouveau, donc arrête de tout casser dans la maison, arrête. Le problème, c'est sa nature. Quand Dieu a dit les désirs de la femme se porteront vers son mari là, une femme, un des sujets numéro 1, c'est son mariage. Sérieux. Elle ne fait pas exprès. C'est une conséquence de malédiction qui est comme ça. Elle dit, les gens te maltraitent, mais tu es derrière quand même. Et il y a encore les soeurs. Pour résoudre ça, il faut changer de nature. Il faut naître de nouveau. Comment est-ce qu'on est de nouveau? Ce n'est pas par des lois, c'est par la foi. La fidélité
c'est la continuité de la foi. Je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Si je crois, dit l'Écriture, je suis sauvé. Il y a des moments, les gens, l'apôtre Paul dit aux Galates, il dit, mais vous avez cru en ça au début, qui est venu vous décourager? Les gens vont venir vous dire que non, vous n'êtes pas sauvés par la foi, que pour aller au ciel, il faut pratiquer des œuvres. Si vous voulez marcher dans la loi, là, vous allez sortir de la grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire les œuvres de Dieu, les respecter toutes. Ce n'est pas possible, il y a trop de règles. Il faut faire une seule. La première, crois en lui. Et je finis avec le deuxième point. Utilise ton deuxième passeport. Paul est hébreu, mais il avait une deuxième nationalité, romain. Parce qu'il était né dans un territoire romain, il avait acquis la nationalité romaine. Donc il jonglait avec ces deux nationalités. Quand il dit hébreu, né d'hébreu, parent d'hébreu. Et puis quand il est chez les Romains, romain. Moi aussi, la vie m'a donné deux nationalités terrestres. Ivoirien, français. Ok? Un Français n'est pas autorisé à entrer sur le territoire. Il n'a pas le droit d'entrer sur le territoire de la Côte d'Ivoire s'il n'a pas l'autorisation du visa. Un Ivoirien, avec ta carte d'identité ivoirienne, tu ne peux pas rentrer en France. Il faut que tu es condamné à ne pas arriver en France. C'est ça, non? Si tu veux arriver, il faut qu'on te donne un visa. Tu ne peux pas jouir des bénédictions de la France en tant qu'Ivoirien. Mais si tu es Français, il y a une bénédiction qui est là-bas. Tous les Français, vous avez droit à l'assistance sociale. Maintenant, quelqu'un peut avoir deux nationalités. Quand je veux utiliser mes droits en Côte d'Ivoire, je ne présente pas mon passeport français. On m'a demandé où est le visa, qui t'a fait rentrer ici? Je dois sortir le passeport ivoirien. Quand je suis en France, je fais sortir le français. Il y a des fois, je me trompe à l'aéroport. Je dis, je m'apprête à venir sur Abidjan, puis je sors mon passeport français. Je me dis, excuse-moi, je ne vois pas de visa à l'intérieur. Je dis, je me suis trompé. Alors, je suis la même personne. Devant l'officier de police, je suis la même personne. Mais mes droits, mes devoirs et mes avantages varient en fonction de l'identité que je présente. C'est vrai dans le monde spirituel. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez acquis deux nationalités. Votre terrestre et la céleste. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes aussi physiquement, vous êtes fils de votre village, fils de votre famille. Ok? Vous n'êtes pas béni dans votre famille terrestre. Vous êtes béni dans les lieux célestes en Christ. Alors nous, Jésus nous a amenés, il dit vous êtes bénis dans les lieux très hauts. C'est-à-dire que le niveau de bénédiction est supérieur à toute autre instance de condamnation qui existe sur la terre. Si un grand-père a maudit un village, toi tu peux venir neutraliser. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous priez et quand vous bénissez, donc Dieu te donne un autre passeport. Quand tu viens pour bénir, là, prends ton identité céleste. Il ne faut pas prendre ton identité terrestre. Parce que ton identité terrestre est déjà condamnée. Vous ne pouvez pas en tant qu'Ivoirien dire, oh Dieu, bénis-nous les Ivoiriens. Tu n'es plus Ivoirien. Quand tu veux rentrer en bénédiction, là, tu es un homme du ciel. Tu viens, oh Dieu, je bénis ton nom. Tu m'as amené dans ce pays. C'est là-bas que tu es né, hein? Mais tu parles du pays comme si tu parles à la troisième personne. Tu m'as amené dans ce pays pour être une source de bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Moi qui viens du ciel d'origine céleste, ton passeport céleste est présenté. Je déclare sur cette nation, Côte d'Ivoire, tu es béni. Les malheurs qui étaient annoncés sur toi ne t'arriveront pas. Je bénis ta descendance. J'ai béni. Voilà. Pourquoi tu bénis? Parce que tu es en haut. Tu n'es pas dedans. Maintenant, tu vas voir que ça va faire la différence avec ta prière. Quand vous arrivez dans un environnement, si vous voulez intercéder, portez le fardeau, rentrez dans le peuple. Dis, nous avons péché. Ça, c'est l'intercession. Mais la bénédiction, non. La bénédiction, tu te détaches. Tu es au-dessus. Là, tu domines toutes les malédictions. Et puis, tu relâches maintenant. Alors, il y a des éléments. Vous devez être fidèle à la foi en Christ. Fidèle à qui vous êtes. Vous êtes des fils du ciel, de Dieu.